On pourrait imaginer de recomposer le monde, de le redécouper, non pas selon les individus, démocratiquement, mais selon les états d'esprit. On aurait une autre clé de lecture du monde. Et c'est peut-être ça la fonction du peintre. C'est tout d'un coup de revoir le monde avec d'autres yeux. Bonsoir. Vous revenez aux premiers amours là. Il faut seulement entrer là. Bonsoir. Ça a été vraiment Je vais peindre l'écran. Mais non, parce qu'ils en ont besoin encore pendant quelques jours pendant le festival de jazz. Être, c'est déjà une imposture. Hein. Vous croyez voir quelque chose, mais si vous vous mettez à fixer cette chose, ben si vous fixez longtemps, la chose disparaît. Hein. Notre œil est tel que pour voir, il est obligé de se déplacer constamment. On ne vit que des choses fuyantes. Il y a un bottin de téléphone ici? Moi j'ai une bonne lunette jusqu'à maintenant ce soir. À 7h30, là, on fait dans un quart d'heure jusqu'à 8h30, on fait une petite verrée. Il y a Moreau qui vient, il y a tous les gens qui ont travaillé ici. Non, à Montreux. Au Why Not? C'est où c'est le Why Not? Nous essayons de faire façon de cette contradiction, d'avoir un être comme ça, permanent, plausible, définissable. Mais ça, c'est une imposture. Et c'est une imposture que Visson déjoue. On est dans une époque où pour construire, on doit détruire. Donc on détruit et puis on construit. C'est un peu comme ce que je fais en peinture. Quelqu'un récemment a vu ce tableau, l'a acheté, me l'a présenté, enfin m'a demandé s'il était authentique. J'ai dit non, je ne me souviens pas de l'avoir peint. Je suis le grand artiste, père de mes œuvres, je suis l'équivalent de Dieu, moi seul, et le droit de signer cela, je suis inimitable, quiconque essaierait d'en faire autant serait un imposteur, etc. C'est cela qu'on peut ressentir de prime abord. Mais il faut tout de suite avoir à l'esprit que Visson est un être excessif et surtout complètement oscillant. Ça fait toujours quelque chose détruire n'importe quel tableau. Il y a toujours un côté... Sacrilège. Ouais, non, oui, sacrilège, je ne sais pas. Non, parce que la création, c'est souvent un sacrilège. Vous êtes un iconoclaste, non? Oui. 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 Je sais pas, qu'est-ce que vous entendez par iconoclaste? Je suis quelqu'un
qui trouve qu'on a beaucoup trop d'idoles dans notre société. Ça, c'est un des pôles de l'oscillation. L'autre pôle, c'est exactement l'inverse. À savoir, mon pinceau, prenez-le, tout le monde peut peindre. Il va partout, il peint de la main droite, il peint de la main gauche. Ce que je fais, n'importe qui peut le faire. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui abat son jeu, qui montre les ficelles du métier. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? C'est le fruit de l'irrationnel, du caprice, de la frivolité parfois. N'importe qui dirait, mais il fait n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a en tête? Ça n'a pas l'air sérieux. Or, ce chantier de l'œuvre, généralement, les artistes, très habilement, le dissimulent, parce qu'il serait déconsidéré. J'ai ici des souvenirs de mon enfance. Moi, je passais ici quand j'avais 6-7 ans. J'étais avec mes parents à Territé et je venais avec ma grand-mère jusqu'à la place du marché. Donc j'ai passé ici. Je suis plusieurs fantômes ici. Where are you in California? I'm in Santa Monica. Oh, yeah. You're right. Nice place. Donc d'un côté, il est mégalo, et de l'autre, il est Monsieur Tout-le-Monde, un enfant qui fait ça, qui dévoile le caractère capricieux, gratuit de son jeu. Là, vous avez le Montreux Palace, où j'ai mon atelier, où j'ai mon musée, là, dans le petit palais qu'on entrevoit là. Et c'est un endroit où j'ai été aussi enfant, que j'ai connu il y a des années. Et puis la vie a fait que, il y a environ 4 ans, je suis rentré là-dedans en demandant au directeur s'il y avait un petit coin pour moi pour peindre. En tout cas, tout ce qui est toile et papatex, et ou bien les totems comme ça affiche le camp. Alors voilà. Visson est un être complètement contradictoire et il a ce mérite d'exalter cette contradiction, de la mettre en peinture, de nous initier à la contradiction fondamentale qui est la nôtre. On est tous complètement contradictoires, mais nous ne voulons pas l'avouer. I was one of the kings. The dark one. You still look like No, you wouldn't have recognized me. But it was a really, really old play. And, Was this in Basel? Yeah. And we were, every year we were in the prison. No, we did hospitals and prisons, you know. And Well, we'll be doing the same thing in principle on the 7th of March. But I'm not sure this will be in the media. Maybe it will be. It depends how they react in prison. But the idea is that people, once they've paid their price, can come out and start life again, and that's what we're there for. haven't done anything. I think we have just created synergies. And I believe in the synergies. Huh? You have, yeah. That's what it's all about. I'm very sorry about that. You have hello? Il y a un dicton russe qui dit quand on laisse le cochon entrer dans la maison, il met ses pieds sur toutes les tables. Alors je me suis étalé à travers l'hôtel. Il y a une présence Visson un peu partout et c'est aussi un rêve. J'ai maintenant 6000 tableaux dans une cave au Montreux Palace. Des formats comme ça, il y en a encore une centaine. Il est où, Visson? Il est là, il arrive. C'est quoi cette croûte là? Il y en a plusieurs comme ça. Il y a quelque chose de très enfantin qui subsiste en nous, et c'est cela, je crois, que Visson représente dans sa peinture, c'est la fondamentale et vivante inconsistance de toute chose. La vie, c'est l'inconsistance, la vie, c'est danser d'un pied sur l'autre. Le jour où on s'arrête de danser, on est mort. Palace, c'est un but très précis. D'abord, j'ai décidé que comme je vais avoir 60 ans, j'aimerais bien pouvoir revoir tout ce que j'ai peint. Aujourd'hui, je suis très ému parce que je revois des années et des années de peinture. On va les répertorier, on va les classer, on va les décider lesquels on rendra public, lesquels on doit peut-être même détruire, on ne sait pas. On va faire surtout une donation, une grande donation à l'État de Vaud qu'on prépare. Alors on va choisir les tout meilleurs parce que ceux-là justement, on ne veut pas penser à leur prix. Les rhéteurs du Moyen-Âge, désignés comme hystérologie,
une maladresse de langage et d'esprit qui consiste à inverser les phases d'une opération. De dire par exemple, va chercher du bois pendant que j'allume le feu, ce qui est absurde, hein. On a mis la fin avant le commencement. Balthus, c'était un grand ami de Jean Lémarie. À la National Gallery à Washington, il y a souvent des concerts, il y a aussi des conférences. C'est un lieu où il se passe des choses et si on veut justifier un grand musée, ça doit être plus que juste un endroit où on va voir des tableaux, il me semble. Ça doit être un lieu où on peut... Il développe une peinture, il arrive à un certain accomplissement, puis il revient au départ. Il amorce une série, on croit qu'elle est close, il passe à une autre série, puis 2 ans après, il revient. Quelqu'un qui devrait faire la chronologie de son œuvre serait complètement perdu. Bah, demain, moi je préfère qu'on n'en donne pas trop. Excusez-moi, je dois juste... I have to just go. I'm here. Voilà. Bon, Philippe Visson a le talent de nous entraîner dans des choses absolument inconciliables, c'est-à-dire les violons, le cinéma, les chiens, enfin, on a la tête qui tourne souvent. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez impressionnantes, puisque j'avais dit à Visson il y a quelques mois, c'est vrai que quand je me suis installé au Palais Riccio, j'ai eu la chance d'avoir un atelier, donc j'habite au rez-de-chaussée de ce palais, qui était occupé au premier étage par un innommable, ce qu'on appelle un innommable. Il est en Italie, pour ceux qui connaissent un peu le sud de l'Italie, surtout à Naples. Il y a des gens, si on prononce leur nom, ou si on leur serre la main, ou même si on prononce leur nom, les pires malheurs s'abattent sur vous. Et ce personnage-là, étant un innommable, a inspiré à Visconti l'histoire de Violence et Passion. Et donc ce soir, Visson, donc toujours dans ses téléphones, me dit tu descends, t'apportes des violons, enfin je sais pas, j'espère que ça vous ira. J'ai jamais joué avec un comme ça. C'est un rêve. Ouais, bon, j'ai commencé à Paris dans une salle de bain, au Beau Rivage aussi. Et curieusement, mon atelier maintenant est aussi une sorte de grande salle de bain. Tu laisses les autres chiens tranquilles. She's so curious. She's so curious. I'm always curious. Don't you think we should be curious, Horst? Ici, il y a les vieux tableaux que j'ai faits quand j'avais 16 ans et tout ça, ils sont ici. J'ai eu une image de reclus pendant beaucoup d'années, d'ermite, ou pire, hein, j'ai quand même été présenté dans la presse comme un malade mental, de temps en temps étant associé à l'art brut, etc. Alors, le palace, c'est l'antidote. Hein, là, on pourrait presque m'accuser d'être peintre mondain.
D'avoir été trop qualifié, lui, d'auteur d'art brut, d'avoir été comme ça étiqueté, ça l'a gêné. Il a revendiqué quand même, encore une fois, son individualité d'artiste contemporain. Donc, ça signifie, encore une fois, que chaque fois qu'on veut le saisir, le définir, eh bien, il nous échappe. Oups! Super large cette porte, hein? Visson a eu à en découdre, je crois que ça entre pour beaucoup dans son talent, hein, ses rapports avec sa mère, parce que c'était des rapports fusionnels, et en même temps, ça devait être des rapports d'un très fort antagonisme. This was the room that Coco Chanel had. She was next to us. She came with her girlfriend. They didn't go out. I could hear them, playing music, or I don't know what they were doing. And it was the room here and then they had small rooms here for servants. I had servants' room. On avait comme ça des membres dans la famille à Paris qui étaient des Russes, qui eux vivaient en jouant aux cartes. Et alors ils allaient dans les palaces pour trouver des gens avec qui jouer aux cartes. Il leur arrivait d'être enfermés dans une chambre où ils avaient un saucisson et rien à manger jusqu'à la fin du mois parce qu'ils avaient tout perdu. And all these people, I was terrified. I would walk here at night with my parents, and all of them would be looking at me. You know, these people looking at you like, who's he? I have it in the book. And I would get very shy. I remember when I came here with my black friend, with Charlie or with Jane and Julian, they hated us, you know. But it's also good scenes. I have memories. On a eu aussi droit à ça. Vous faisiez pas trop de. Et ça, c'est l'Alice au Pays des Merveilles. C'était une de ses copines complètement cannées. Visson, c'est un adulte qui a pleinement les capacités intellectuelles d'un adulte, mais qui n'a pas capitulé sur son enfance et qui fait retour constamment, de sorte qu'il y a chez lui, là aussi, une oscillation dans le temps. À peine le croit-on sage, vraiment posé, bien inspiré, et bien tout d'un coup, il nous surprend par ce retour à quelque chose de totalement sauvage qui est l'enfant. Et il danse là aussi d'un pied sur l'autre entre l'âge adulte et l'âge enfantin. C'est les boys de thé du Montreux Palace ou bien? C'est peut-être paradoxal de le dire, mais c'est l'homme d'une peinture, d'une seule peinture. Je crois que c'est un peintre qui n'a fait qu'une seule œuvre. Regarde celui que j'aime bien. Voilà. Je remonte avec le camion. Ah voilà, le camion. Ah. Après la mort de mon père aussi, avec ma mère, on est allé à Paris. Et on est allé dans un palace où j'avais commencé à peindre et le directeur nous a fait un arrangement spécial. On est resté là pendant 1 an et demi. Les habitants de la résidence des Alpes à Territé ont eu hier soir une visite particulière. L'artiste Philippe Visson est venu en personne signer la baignoire de l'impératrice Sissi, qui est exposée dans le hall d'entrée de l'immeuble. Accompagné de sa muse Tatiana, c'était également l'occasion pour l'artiste de montrer toute la splendeur de son Stradivarius, récemment acquis contre 1000 de ses toiles. Reportage. L'expression en général passe par toutes sortes de médias qui, on les appelle des moyens de communication, mais c'est une dénégation. C'est des moyens contre la communication, qui entravent la communication. C'est Victor qui me dit toujours pourquoi est-ce que vous n'êtes pas la signer. Alors comme ça, il ne le dira plus. Et elle est venue avec un Stradivarius original qui a appartenu au prince Yusupov en Russie. Donc c'est un Stradivarius russe, de la même ville d'où elle vient de Saint-Pétersbourg, le Stradivarius aussi. Et il y a une copie du Stradivarius qui a été réalisée par M. Claude Lebet. Elle va jouer des valses viennoises.
Pour un écrivain, n'est-ce pas, il y a la solitude du bureau, puis le bon à tirer, puis le bouquin qu'on doit aller promouvoir à la télé, entre la folie de l'écriture et puis la prestation télévisée où il y a l'éditeur qui est là, il ne faut pas dire trop de bêtises, etc. Il y a un abîme. Le bébé vient d'être terminé il n'y a pas longtemps, l'original est de 1707. Et avec une certaine naïveté, Wisson essaye de court-circuiter ça, c'est-à-dire de rétablir un contact. Donc une action tout à fait spontanée et bénévole de la part de M. Wisson pour les intérêts de la copropriété et bien entendu également remercier votre charmante artiste Tatiana. De toute manière, il ne vous ressemblera pas. Alors, le jour où je ne pourrai plus regarder, c'est que ça sera grave. En tout cas, vous avez bien vu. Cette riposte, cet essai de court-circuiter ces médiations paralysantes, d'aller vers les gens par n'importe quel moyen, fût-ce des moyens spectaculaires ou folkloriques, ça relève quand même d'une certaine santé. Là aussi, il ne veut pas capituler devant le marché de l'art, devant les moyens dits de communication. Il veut retrouver quelque chose de convivial entre les gens et lui. C'est pour ça qu'il aime bien peindre en public, même si ça pourrait déconsidérer la peinture, même si les gens peuvent se dire « Ah, c'était ça la peinture, mais mon enfant de 4 ans ferait la même chose ». Oui, justement, mais on a perdu cette faculté de l'enfant de 4 ans que lui, Wisson, a conservé. J'entends encore une fois, il révèle les ficelles. Dans ce grand théâtre de Polichinelle ou de marionnettes, eh bien, il montre l'envers du décor pour initier les gens à la création et les entraîner à devenir eux-mêmes créateurs. Voilà. Mais je vous l'offre, mais vous faites un don à la SVP, à la Société Mauvaise Protection des Animaux. J'en fais partie, j'en fais déjà partie, oui, mais je fais un don spécial pour vous. Merci beaucoup, monsieur. Quand on m'a demandé d'exposer, beaucoup de gens m'ont dit « mais il faut attendre d'avoir 20 ans, 21 ans ». À l'époque, on n'exposait pas à 16 ans. Et moi, j'ai dit « mais je ne sais pas si je serai là, à cet âge-là, je dois prendre ce qu'on me donne ». Et le succès, il est venu, mais pour moi, ce n'était pas remarquable comme succès, parce qu'on était entouré de gens qui avaient beaucoup plus de succès que moi. Donc le Mountain Studio là, c'était une découverte. Je ne me rendais pas compte que c'est l'endroit. Quand on pense que là, il y a eu les Rolling Stones, il y a eu Michael Jackson, il y a eu Queen, il y a eu David Bowie, tous ces gens-là. Il pourrait avoir l'air opportuniste, de fréquenter les vedettes, d'essayer de spéculer là-dessus et d'en tirer parti. D'un autre côté, et on passe de nouveau à l'extrême inverse, d'un autre côté, anti-portrait, cela signifie s'en prendre à
l'imposture fondamentale qu'est une individualité. Hein. Je suis telle personne, j'ai tel âge, j'ai tel métier, j'ai éventuellement telle notoriété, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ma fille, ma femme, comment est-ce qu'elle voit l'envers de ce personnage que je suis pour les autres, pour des étudiants, ou pour des clients, etc. On est tous très pluripersonnels, hein, on est habité par une quantité d'êtres très différents. Je cherchais un endroit pour enregistrer, mais bon, n'importe quel endroit, rien de spécial. Et puis quelqu'un m'a dit, il y a un studio, bon, je vais appeler. Et j'ai parlé à un Anglais comme ça, et puis il me dit, oui, j'ai un studio, et on a discuté. Et puis, bon, je lui ai aussi dit qu'on avait un Stradivarius, ça ouvre certaines portes. Ça, en tout cas, ouvert la porte du studio. Après New York, je suis allé en Europe et puis j'ai commencé à picoler parce que j'étais très timide et que je n'arrivais plus à gérer tout ça. Vous avez plus vu. Et c'est la première fois que je les revois aujourd'hui, donc ça m'a vraiment fait un choc. Moi, j'étais malade cet après-midi. Et j'ai vu qu'on voulait faire de moi un homme d'affaires plutôt qu'un peintre à New York. Alors bon, ça ne m'intéressait pas. En Europe, après, j'avais plus la discipline même de travail, mais je voulais aussi vivre. Donc j'ai commencé à traîner la nuit, j'ai commencé à faire toutes sortes d'expériences. Et finalement, la peinture, j'ai laissé tomber pendant un certain temps. Attends, mais celui-là est vraiment trop grand, là. C'est 114, hein, pas 97. Oui, pardon. Ah non, c'est là, ils vont là. Pardon, j'ai mal compris. Moi, j'aime beaucoup l'entendre parce que c'est toujours très inventif. Il est, dans sa parole comme dans sa peinture, on aurait tort de cloisonner comme ça, de dire les mots, la peinture, c'est deux choses totalement différentes. Je crois qu'il joue avec les mots comme avec la peinture. C'est constamment une relance, c'est très souvent très imprévisible. J'étais après à Washington, j'étais devenu le chauffeur de mon père. À l'époque où je me tapais une bouteille de whisky tous les jours, je conduisais la voiture. Et c'était intéressant parce que c'était l'époque où mon père, je l'amenais à la Maison-Blanche chez Kennedy, il y avait des choses inédites. Hein. Quand mon père sortait du bureau ovale où il avait été seul avec le président et qu'il me disait il ne devrait pas être président. Et je lui demandais pourquoi. Et il me dit j'étais là avec lui il y a quelques minutes et il était assis avec moi. Il me dit André, je savais que ce serait difficile, mais je ne savais pas que ce serait à ce point difficile. Et mon père lui a dit, Jack, si c'est comme ça, vous ne devrez pas être assis dans ce fauteuil. Bonjour. 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 J'ai pris son lit pour qu'on puisse le mettre de côté. Vous ne pouvez pas me dire bonjour aujourd'hui. Tatiana, bon, elle a eu un peu la grippe, elle a la gorge prise, mais elle va quand même chanter. Parce qu'elle y tient, et puis c'est des chansons qui viennent du bagne en Russie. D'accord. Et puis là, c'est des violons de l'école de Brescia. C'était avant, quand même. Et c'est un Magini, ça s'appelle. Donc c'est un des tout premiers violons. Il a presque 400 ans. Il est de 1617. Elle m'a tout de suite dit qu'il aura 2 bandes noires. Et là, les 2 bandes noires que vous voyez là sur les bords. Une question encore. On fait moins de temps. Si on fait moins de temps, est-ce que c'est important d'avoir en anglais aussi le texte? Est-ce qu'on peut faire juste en français? J'étais là, les conditions sont optimales dans cette prison. Ça m'a impressionné, mais c'est quand même une prison. Hein. Bonjour, bonjour Philippe Bisson. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous ai vu l'autre jour là-bas.
aussi pour prendre des contacts, si vous voulez un jour pour rentrer. Voilà. Et non, mais pas seulement comme ça, mais je trouve que la peinture, ce qu'il y a de plus dur dans la peinture, c'est qu'on a la liberté totale. Ce qu'il y a de plus dur dans la prison, c'est qu'on n'a pas la liberté. Donc il y a beaucoup de chansons qui ont un grand succès, même si elles sont écrites par des anonymes, parce que ce sont des chansons écrites en prison par des prisonniers. C'est juste pour montrer la liberté de l'expression, et si quelqu'un après veut faire de la peinture, il vient là. La peinture, vous savez, c'est comme le catch. Tous les coups sont permis, il n'y a que le résultat qui compte. Voilà. Alors, messieurs. Je profite de l'occasion pour remercier Lynn d'avoir mis en place et œuvré pour que ce contact et ces dessins puissent se faire aujourd'hui avec vous. Je passe la parole à la musique. Il y a beaucoup de gens qui sont brimés, qui sont humiliés, qui sont au chômage, qui sont... la société lance d'horribles défis aux gens. Et je crois que quelque part, au début, quand j'étais jeune, je voulais m'exprimer moi. C'était mon truc. Je voulais, bon. Maintenant, j'ai réglé mes comptes, moi. Mais je vois d'autres, des gens, il faut que ces gens, que ça attire l'attention sur eux. Et je crois que quelque part, la peinture peut aider les gens à supporter des... Mais pas seulement la peinture, je vais à un musée où il y a de la musique, c'est pour ça le Stradivarius, c'est pour ça Tatiana, où on encourage les gens à s'exprimer et à venir voir d'autres s'exprimer. C'est un lieu de rassemblement où les gens peuvent apprendre à s'aimer. Le violon, c'était aussi Tatiana, c'était sa musique, elle faisait les gammes, j'ai peint, j'ai fait ses portraits. Donc, effectivement, c'était un tout, ce n'était pas uniquement le violon. Le violon, pour moi, n'était qu'un outil. Admettons, par l'absurde, que vous fassiez votre autoportrait et que vous le réussissiez. Votre autoportrait, c'est-à-dire, il est juste, il vous reflète. Eh bien, par le fait que cet autoportrait soit juste, vous prenez conscience de vous-même et vous ne pouvez plus être le même, puisque vous en avez pris conscience, c'est donc que vous vous corrigez sur certains plans, vous renchérissez sur d'autres. Le fait même qu'il y ait un autoportrait, le fait même que vous soyez objectivé, vous relance, vous pousse à changer. Donc votre autoportrait, à peine terminé, il est déjà caduque, il est impossible. Par la peinture, je pouvais dire des choses que parfois même moi-même je ne comprenais pas. Donc je communiquais même avec moi-même, pas avec la peinture, mais encore plus avec les autres. C'était un moyen de pouvoir s'enfermer et qu'on vous foute la paix et de ne plus voir passer le temps. C'était un moyen de s'imposer comme adolescent dans un monde d'adultes en tant qu'adulte. Ça vous ennuierait de faire un portrait de moi bien? Ben, j'allais vous le demander. Ah ouais, ouais, parce que vous avez... Mais vous êtes de quelle origine? Je suis suisse, moi. Vous êtes suisse? Ouais. C'est marrant, vous avez une tête sud-américaine. Oui, on m'a déjà dit. Ouais. Vous avez déjà dit ça. Je me retourne, comme ça vous me voyez faire. Bon, on va regarder. J'avais beaucoup bu, j'avais arrêté la boisson, mais ça m'avait laissé des traces quand même. Hein. Mais bon, c'était aussi un parcours. Hein. Je faisais tout un cinéma pour peindre. Je devais jeûner pour peindre. Je devais, au début, je dormais un jour sur deux quand je peignais. Hein. Je me mettais à peindre à 11h du soir. Je travaillais jusqu'à 10h, 11h le lendemain matin. Je me suis rendu compte que je ne devais pas me mettre dans un état pour faire des chefs-d'œuvre, que je devais juste faire de la peinture et ne pas me juger, mais peindre. Mais il y a eu un moment où j'avais peur d'aller dans mon atelier. Hein. J'avais la truc parce que j'avais ces visages qui venaient, qui étaient souvent maléfiques, qui étaient souvent démoniaques, comme ça, tragiques. Et j'avais l'impression de toucher à des forces négatives. Hein, parce que, En fait, en résumé, je suis responsable pour la psychiatrie institutionnelle, la psychiatrie d'État, pour un bassin de 150 000 habitants. On a 220 collaborateurs et un budget de 18 millions. Et on vit dans un monde où, quand on voit ce qui s'est passé à Zug, tu es responsable de beaucoup de choses. Oui, ouais. Et j'avais peur, et c'est là où j'ai eu une expérience spirituelle, où j'ai senti que
Contre le mal, il suffit de tendre la main, le bien est toujours plus fort. Et j'ai plus eu peur. Communiquer. Pour moi, la peinture, c'est communiquer. D'abord avec soi, ensuite avec les autres. Bon. Moi, j'ai un besoin de communiquer avec les gens, de découvrir les gens, J'appelle ça s'aimer les uns les autres. Oh putain. Pour ne pas devenir fou, pour ne pas être emporté comme par un cyclone, le propre cyclone qui le représente dans son psychisme, eh bien, il a trouvé quand même la ressource de le formuler, de l'inscrire. C'est toujours la meilleure des thérapies, si on peut dire, c'est la formulation. Hein. C'est d'essayer d'aller aussi vite que son ombre, d'y aller par la peinture, hein, de se silhouetter tant bien que mal, même si, je le répète, ce silhouettage est impossible. Ça c'est fini, allez, c'est trop difficile ce commerce. Hey, 2 millions. Ma femme, That's you with the violin. Is that me with the violin? Yes, in one tray. On one line, huh? Well, like you go one line across it's just one line. You don't know where it starts, you know where it ends. On est très heureux de travailler pour vous. À très bientôt. Bon week-end. Au revoir. Merci Mike. Allez. C'est démystifier pour encore mieux mystifier. N'est-ce pas? J'ai peint en public pour montrer que la peinture est un mystère, alors qu'on m'a accusé de démystifier la peinture. Qui est donc un artiste peintre qui a cette année 60 ans. Je vais vous présenter son œuvre par quelques tableaux. Il aime bien sauter, là encore, d'un pied sur l'autre sur cette limite, d'être tantôt l'artiste mégalo qui ne veut pas qu'on déprécie ses œuvres, et puis d'un autre côté, celui qui va peindre devant une armée, qui va mettre ses tableaux à l'encre pour casser le marché de l'art. D'un côté, il renchérit sur l'immense valeur d'un tableau, puis d'un autre côté, sur la démocratisation, ou en tout cas la convivialité qui devrait être celle de l'art. Là encore, c'est une scénographie qui joue. C'est encore une de ces contradictions, mais c'est une de ces contradictions qui sont le moteur de notre vie et qui mettent en scène par la peinture. Une fois que je me mets à peindre, je n'entends plus la musique. C'est dans les moments où j'hésite que je l'entends. Quand je peins, je n'entends plus rien. Même si je parle à quelqu'un, j'ai l'air de parler, mais je suis pris dans le tableau. J'aurais aussi voulu peut-être écrire. Mon père était écrivain, était journaliste. Et je ne savais pas non plus, je n'avais pas la discipline. Mais la peinture, c'était plutôt le monde de ma mère. Donc quelque part, pour moi, je dénigrais un peu ce monde-là comme mon père le dénigrait. Mais dans la peinture, je m'étonnais moi-même. Parce que moi, je ne considérais pas que je savais dessiner. Et je ne considère toujours pas que je sais dessiner. Je sais faire mon truc à moi. Or, aussi, comme photographe, ce qui le fascine, on en parle souvent, c'est le regard, c'est l'âme, c'est les yeux. Bon, il est clair qu'un cinéaste, il travaille avec ça, les gros plans, c'est ça. Hein. C'est ce que je faisais dans les tableaux. Et puis, je crois quelque part, c'était une manière de capter les âmes des gens, hein, ce qui reste quand ils sont plus là.
je dis qu'il n'y a qu'une seule peinture et que cette peinture, c'est un autoportrait. Et s'il en fait tellement, c'est parce que l'autoportrait est impossible et est heureusement impossible parce que c'est ça la vie. Voilà, n'est-ce pas? Le photographe, c'est la fenêtre. Tu es à la fenêtre. Je trouve qu'il y a une tendresse dans le regard. Et c'est ta force. Ta force, c'est la tendresse. Et voilà. C'est trop neuf, c'est encore nouveau. I've thought it over. I'm not bickering about the price. It's the wrong time of the year anyway. Taxes, work to be done in the house. Take it away. I don't want the responsibility. Don't worry. On pourrait imaginer de recomposer le monde, de le redécouper, non pas selon les individus, démocratiquement, mais selon les états d'esprit. On aurait une autre clé de lecture du monde. Et c'est peut-être ça la fonction du peintre. C'est tout d'un coup de revoir le monde avec d'autres yeux. Au lieu de le définir comme le définit le dictionnaire, avec des objets découpés comme ça, de le définir avec un autre dictionnaire. Ça nous apprend la relativité des choses. C'est presque comme un deuxième œil qui met du relief. Il faut avoir deux yeux pour voir en relief. Eh bien, de même, il y aurait une autre manière d'envisager les choses, où tout d'un coup, au lieu de peindre Monsieur X qui rit, on peindrait le rire, qui peut être celui de Monsieur X, de Monsieur Z, mais le rire prendrait une individualité beaucoup plus forte que Monsieur X, Monsieur Z. Et de voir Tatiana là chez les Chaplin, jouant sur le piano de Chaplin, c'est des moments magiques qu'on retrouve Geraldine qui a joué la femme de Yusupov à qui avait appartenu le violon à l'origine. This is the Stradivari. This is the Stradivari that belonged to Yusupov. It's a crazy thing because it's kind of idolatry. To you know, this, I don't know, 3 million francs for a violin, it becomes a kind of craziness. And Lebet does the copy, which she can play almost as well. It's going to be called Visson Stradivari because there are two Yusupovs. It's Claude who got me into this, and so I'm using this where it's never been used. We're taking it in prisons in Vevey, Prison du Panorama, with the Stradivari, because Paganini was in prison.
Mais oui, c'était aussi un sentiment d'être comme un peintre à l'époque de la Renaissance. Hein. Quand on était à Florence, on pouvait, dans un palais, demander d'avoir les musiciens. Bon, en Italie, tous les violons étaient plus ou moins des Stradivarius. Hein. But you played the wife of Yusupov, didn't you, in the film? Yeah. We filmed an old man, Ignatieff, who knew Yusupov. He's 90 now. He's in Geneva. He knew Yusupov, but in the exile, very well. And he still remembers when he was a boy of 3, he was at the palace in Petersburg, and the Tsarina gave him a present, and he threw it away because he didn't like it, and his mother had to take. And of course, the guy was, prisoner during the war. He's been through a very difficult life. He's a young 90s. He will come back. He will come and see us in Montreux. Yes, absolutely. Yes? That way, the violin will help you get better, and then you will go to Montreux. Oh, absolutely, sure. Her violin will help you get better. A Storyschosweit war klassический, естественно. J'ai toujours eu envie de peindre un écran. C'est ce lien entre le cinéma et la peinture, entre la photo et la peinture. J'ai souvent été préoccupé par tout ça. C'était aussi la commémoration d'une soirée, donc je peignais déjà des fantômes. Quelques jours après, les gens sont les fantômes d'eux-mêmes. Finalement, ce que je veux, c'est me retrouver avec ceux que j'aime au-delà de la vie. C'est ça qui m'intéresse. Et dans la vie, d'avoir laissé des traces, d'avoir communiqué avec beaucoup de gens, d'avoir essayé de les comprendre, donc de les aimer, même des gens que j'aime pas au début. Il faut arriver à aimer ses ennemis. Le jour où on peut faire ça, on est heureux.
Tout est remis en question aujourd'hui, toutes les valeurs. Mais un Stradivarius reste un Stradivarius. Et chacun de nous, quelque part, quand il signe son nom, chaque jour, quand il signe son nom, il fait une œuvre d'art. C'est lui, c'est son nom, c'est son identité. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et à partir de là, chacun de nous a du génie. J'y crois beaucoup, ça. Alan? Alan? Did you see Horst?